Acclame pour Jésus, celui qui nous réunit ici. Acclame encore pour Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien pour Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour dire, Seigneur, c'est toi qui mérites la gloire. Peut-être que tu es un directeur d'une entreprise, peut-être que tu es un chef de famille, peut-être même que tu as été promu au travail, peut-être que dans la famille, c'est toi la personne la plus respectable. Mais devant Dieu, tu dois jeter cette couronne. Tu dois jeter toute la gloire que les hommes te donnent pour dire, Seigneur, au milieu de nous, il n'y a que ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors tu peux jeter cette couronne simplement en adoration en disant, Seigneur, je te donne la gloire. C'est pour toi. Je reconnais, je m'incline, Seigneur. La couronne que les hommes m'ont donnée, je la jette à tes pieds, Seigneur. La couronne que mon argent m'a donnée, je la jette à tes pieds. Parce que c'est toi qui mérites d'être célébré. C'est toi qui mérites d'être loué. C'est pourquoi moi-même je viens ici comme une offrande, Seigneur. Je viens m'offrir à toi parce que c'est toi le Dieu. Je viens m'offrir à toi parce que c'est toi qui mérites d'être célébré. Je viens m'offrir à toi. Je viens m'offrir à toi. Je viens m'offrir à toi. Prie, prie là où tu es, prie. Prie, prie là où tu es, prie là où tu es. Les fanto randamasi kanto la brande les mando safanta ramando la branse ke fanto retete tako safante les mando. Oui, tu peux prier comme ça, tu peux prier comme ça, c'est très bien. Tu peux prier comme ça, tu peux prier comme ça. Vas-y, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Mantele de boso fantara baba. Liberente que faso fo fondele mane branda maso. Mandele rondo masare bale. Mashetere de bosanta ya mama. Kura mashanta ya mama. Kerebo santa ya mama 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 shata ya mama baba baba sekerebo shanta ya mama mama oraba shekerebo santa ya mama. Jesús, no se
pour dire Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur. Avant de venir au travail, peut-être que je n'ai pas payé ma maison avant de venir à l'église. Peut-être que je n'ai même pas mangé avant de venir à l'église. Peut-être qu'il y a un problème dans la famille que nous n'avons pas fini de régler. Mais Seigneur, je te donne mon cœur. C'est mon cœur que je te donne. Je veux que tu le prennes, Seigneur. Je t'offre mon cœur. 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 Donne-lui ton cœur ce matin. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur ce matin. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur ce matin. Je me livre totalement entre tes mains, Seigneur. Mes pensées, mon âme, Seigneur, Père, mon cœur. Seigneur, tout entre tes mains. Karama Shakayama. Seigneur, je me livre. Seigneur, je ne retiens rien. Je ne retiens rien ce matin. Je ne retiens rien. Je ne retiens pas mes pensées. Je ne retiens pas ma volonté. Je ne retiens pas, Seigneur. Tout est vibré entre tes mains. Tout est entre tes mains. Seigneur, parce que tu veux venir avec, Seigneur, nos fardeaux, afin que tu nous rendes libres. Oui, afin que ta parole nous rende libres. Afin que, Seigneur, Père, oh Dieu, tu nous rendes libres. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Tu peux le chanter ce matin avec moi. Alléluia. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Tu peux le répéter ce matin, qui est bon comme lui. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Répète-le, 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 répète-le. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu m'as donné la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la bonheur et la joie. Qu'est-ce qu'il t'a donné? La vie, la bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as
les enfants de Dieu. Louez, 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 Hosanna. Nzambe akota tola elonga. Nzambe akota tola elonga. Nzambe akota tola. Oh elonga na Nzambe. Nzambe akota tola elonga. Oh elonga na Yesu. 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 Nzambe akota tola elonga. Frère, frère, elonga na Yesu. Nzambe akota tola elonga. Elonga na Yesu. Nzambe akota tola elonga. Elonga na Yesu. Nzambe akota tola elonga. Elonga na Yesu. Nzambe akota tola. Elonga na Yesu. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Parce que Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. De lundi, Il est mon ami. de mardi, Il est mon ami. de mercredi, Il est mon ami. de jeudi, Mon ami. de vendredi, Il est mon ami. de samedi, Il est mon ami. de Oh, dimanche, mon ami. de dimanche, Il est mon ami. de dimanche, Il est mon ami. de dimanche, Mon ami. de dimanche, Il est mon ami. de dimanche, Il est mon ami. de dimanche, Mon ami. de dimanche, Mon ami. de dimanche, Mon ami. de dimanche, Mon ami. de dimanche. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je pensais que tu étais en train de prier. Je pensais que tu étais en train de dire, Seigneur, que cette adoration soit à toi. Je pensais que tu étais en train de dire, Seigneur, que ma louange soit à toi. Je pensais que tu étais en train d'élever une voix vers Dieu pour dire, Seigneur, ces problèmes qui me dépassent, qu'ils ne soient pas plus grands que toi. Seigneur, que ces situations ne se glorifient pas là où moi je me tiens à genoux pour t'adorer. Seigneur, c'est toi qui mérites d'être adoré. C'est toi qui mérites d'être célébré. Maroto fasateke madele maro. Pandayamando malikete talamande. Masotoko faramando. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de
genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Éternel des armées, béni soit ton nom, le nom de Jésus. Seigneur, béni soit ton nom, le nom de Jésus. Jésus qui est apparu à Maman Ogui. Jésus qui a appelé Maman Ogui, Seigneur, à bâtir ce ministère. Seigneur, nous nous tenons ici, Père, oui, parce qu'un soldat, Seigneur, est tombé au combat. Mais un soldat est assis auprès de toi, Seigneur. Un soldat a combattu. Seigneur, nous nous tenons ici parce que quelqu'un a bravé les arbres, a bravé la sorcellerie, a bravé la franc-maçonnerie, Seigneur, a affronté toutes les entités se tenant à ce lieu, Seigneur, et elle a pu élever un autel à la gloire de Jésus. Seigneur, oui, cet autel est là et il résiste parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de cet autel. Béni soit ton nom, toi qui as marché avec Maman Ogui. Seigneur, on a connu Élie, mais on a reconnu le ministère d'Élisée à cause de l'esprit d'Élie sur Élisée. Fais-moi la grâce, Seigneur, oui, de l'esprit d'Élie sur moi ce matin, Seigneur. La même grâce, la grâce qui a marché avec le Élie de ce ministère, Seigneur. Qu'il soit sur moi parce que les mêmes combats sont les miens, Seigneur. Si les mêmes combats sont les miens, alors le même Dieu est le mien. Il y a une raison pour laquelle l'identité spirituelle de la personne que je suis a été reconnue dans le monde spirituel par les ennemis. C'est parce que l'esprit d'Élie est aussi sur Élisée. Alors les combats d'Élie sont venus sur Élisée. Mais Seigneur, je sais qu'Élisée a dit, ceux qui sont avec nous, Seigneur, ceux qui sont avec nous, Seigneur, ceux qui sont avec nous, Seigneur. Oui, lorsque son père était enlevé, il a vu des chars de feu. Mais lorsqu'il dit à son disciple, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Au même instant, les yeux du disciple s'ouvrirent et il vit des chars de feu. Et il vit le feu, le même feu qui était avec Élie. On takale franta masebe on takayamandelebro vintelebo sa franta kayamandelebro malike tenta kayamandelebro sakanta malaba ondelebo so faramalebro rondo kosa fanta lamande indelebo so fanda male kantera makantoria ma roto kofa samandelebo vindelebo so fanta mandelebo so male kante entakanda malebo so tokomale branda kayamando so male kantera ma Vondelebo so faria kalamarebo, indelebo so marete ke fama mama. Bantala mande brosa fanta yamandelebo so fala branda mama. Bronda la bronda la bronda la bronda la bronda la bronda la bronda la. Rotoko fasa malelebo so fanta yamade. Indelebo so fanta kayamade samanta mama. Bonta kasa fanta. Fais-nous la grâce ce matin, Seigneur, de ne pas être seul. Seigneur, en nombre aussi petit pouvons-nous être, mais que ceux qui sont avec nous soient en nombre plus grand, Seigneur. Pour la compréhension des Écritures, qu'ils soient en nombre plus grand. Pour la guérison des malades, qu'ils soient en nombre plus grand. Pour la délivrance et la guérison des nations, Seigneur, qu'ils soient en nombre plus grand. Pour sortir les hommes des prisons, Seigneur, il faut une bataille spirituelle. La Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel ce matin, qu'il y ait guerre dans le ciel de Siloé. Pour la délivrance des âmes, qu'il y ait guerre dans le ciel de Siloé. Pour la libération des nations, qu'il y ait guerre dans le ciel de Siloé. Qu'il y ait une guerre au nom de Jésus, une guerre, une guerre, une guerre. Oh Takafa. La Bible déclare, et je voyais Satan tomber du ciel. Oui, ce matin je peux dire, et je vois la maladie tomber du ciel. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as amené avec toi, mais je peux voir cette chose tomber au nom de Jésus. De la même manière qu'il l'a déclaré, et je voyais Satan tomber du ciel. Que ce matin ta maladie tombe, que ce qui te préoccupe tombe dans le nom de Jésus. Parce que tu te tiens dans ce lieu, parce que tu es ici et que nous ne sommes pas seuls. Que la guerre soit livrée à ta maladie, que la guerre soit livrée à ce problème, que la guerre soit déclenchée dans le monde spirituel pour la libération de ta vie. Qu'il y ait une guerre maintenant pour ta santé, qu'il y ait une guerre maintenant pour tes finances, qu'il y ait une guerre maintenant pour ta libération, qu'il y ait une guerre ce matin au nom de Jésus.
Béni soit ton nom. Je t'invite simplement à acclamer pour le nom de Jésus. Si tu peux te lever, lève-toi et acclame pour le nom de Jésus. Acclame bien pour le nom de Jésus. Acclame bien, 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 bien. Alléluia. J'ai un petit encouragement pour toi. Un petit encouragement pour toi qui est là. Ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est regarde ton voisin. C'est une habitude dans les églises qu'on dise regarde ton voisin. Maman Gloire, tu es très bien habillée. Amen. C'est une habitude dans l'église qu'on dise regarde un peu ton voisin. Il ne faut pas que tu te dises mais le voisin là tous les jours il aime me regarder. Ou chaque fois que papa dit regarde ton voisin, c'est moi qui regarde. Non, c'est juste une habitude dans les églises. Amen. Maintenant regarde ton voisin, dis-lui voisin. S'il sourit, dis encore voisin. Nous sommes dans la bataille de la nuit. Alléluia. Dis-lui, c'est tout ce que je voulais te dire. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Ce que j'ai envie de te dire avant qu'on commence à lire les textes de ce matin, c'est, je ne sais pas à qui je parle, mais ce pourquoi tu es oint est la source de ta bénédiction. Je ne sais pas si les gens qui sont dehors écoutent. Maman Olive, tu écoutes quand même là-bas? Ah d'accord. Ce pourquoi tu es oint est la source de ta bénédiction. Je peux dire ça en d'autres mots. Ce pourquoi tu es oint est aussi la source de tes combats. Alléluia. En fait, tu es combat. Tu es le frère de maman Nadège, c'est ça? Ah d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? La vérité, il faut quand même reconnaître que si on n'avait pas au moins cette famille dans l'église, c'est sûr que même 2 âmes dans l'église, là, ça devait être compliqué. Alléluia. Au moins cette famille-là, quand elle rentre un peu dans l'église, tu dis, ah, aujourd'hui là, j'aurai quand même 3 chaises pleines. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour eux? Ce pourquoi tu es oint est la source de tes combats. Et ce pourquoi tu es oint est la source de ta bénédiction. Je parlais avec un frère qui est ici et je lui disais, tu sais comment la sorcellerie fonctionne? Généralement, quand on sait que tu es béni dans tel domaine, on va simplement t'empêcher de faire cette chose-là. Par exemple, quand quelqu'un est béni, la Bible déclare, à la sueur de ton front, tu mangeras. Autrement dit, pour manger, il faut que tu transpires, il faut que tu travailles. Donc pour te rendre pauvre, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste t'empêcher de travailler. C'est simple. Parce qu'on sait que tout ce que tu touches, la Bible dit, tout ce qu'il touche entre ses mains prospère. Donc ce qu'il faut faire, il faut l'empêcher de toucher quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empêcher de planter quelque chose. Il faut l'empêcher de faire une activité. Parce que c'est quelqu'un, même s'il va vendre seulement le manioc, il peut réussir. Alors il faut tout faire pour l'empêcher de faire une activité. Parce que s'il fait une activité, la bénédiction qui marche avec lui va s'attacher à la chose qu'il fait et la chose va prospérer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Ce pourquoi tu es oint. Donc la vraie source de bénédiction, c'est de savoir, Seigneur, quelle est la chose pour laquelle j'ai l'Esprit du Seigneur sur moi? Parce qu'il y a un but pour lequel l'onction est sur toi. Si c'est le chant, même si tu sais prêcher, même si tu sais faire autre chose, vous verrez qu'il serait difficile pour moi de prêcher si je ne chante pas. Alléluia. Parce que je sais que Dieu m'a aussi oint dans le chant. Alléluia. Ce pourquoi tu es oint, c'est là où on va venir attaquer. Parce qu'on sait que si tu le fais, il y a une fréquence qui est reconnue dans le ciel. On dit ça c'est qui chante? On dirait la voix de celui qui avant d'être formé dans le sein de sa mère chantait ici. On dirait que c'est lui.
Et quand on guette, il y a une gloire qui descend. Gloire, c'est simplement un mot pour dire que, en fait, il y a des êtres spirituels qui sont avec Dieu qui descendent. Et c'est eux qui forment la gloire de Dieu. Quand ils sont là, ils créent l'atmosphère parce qu'ils transportent le nom de Dieu avec eux. Alléluia. Donc la vraie question pour toi, c'est de découvrir dans quel couloir tu es oint. Parce que c'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. Et ce qu'il me donnait, je me disais, mais Seigneur, comment je vais expliquer ça à l'église? Il dit, dis ça comme ça. Je dis, ah, mais c'est compliqué, il va dire comme ça là. Vous allez, quand vous avez les toilettes, pas les toilettes de l'autre côté que vous connaissez là, mais les toilettes où on tire un peu le bouton comme ça. Dis voisin, le toilette quand on tire un peu le bouton comme ça. Non, dis ça voisin. Vous voyez, le toilette quand tu tires un peu l'eau comme ça, l'eau coule. C'est ça, non? Mais qu'est-ce qui se passe aussitôt? Dès que l'eau coule, ça se remplit. Ça veut dire quoi? Tant que l'eau va couler, ça va toujours se remplir. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, ce pourquoi tu es oint, dès que ça sort, dès que tu commences à le faire, Dieu te remplit encore. J'avais dit à quelqu'un ici, je pense à l'église entière, je disais que lorsque Dieu te donne un peu plus que ce qu'il te faut, ça veut dire qu'il y a la part du voisin. Par exemple, si tu peux manger avec 10 000, mais que Dieu te donne 20 000, ça veut dire que Dieu a pensé à quelqu'un d'autre dans la famille. Dieu a pensé à quelqu'un d'autre dans l'église. Dieu a pensé à quelqu'un d'autre dans le quartier. Voici pourquoi il t'a donné ta part à toi. Et il a donné aussi ce qui te permet de prendre soin des autres aussi. Mais tant que tu fais ça, tant que tu te vides comme une chasse qu'on tire, tant que l'eau sort, il y a automatiquement remplissage. Parce que tu es une source de bénédiction, tu ne dois pas rester vide. Dieu doit toujours te remplir parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut crier et on va tirer, l'eau va sortir, mais aussitôt, l'eau va se remplir. Donc, si tu fais ce pourquoi tu es oint, tu ne seras jamais vide. Si tu fais ce pourquoi tu es oint, tu seras toujours rempli. Alléluia. Le problème avec nous, c'est que très souvent, je faisais rire un frère, j'aime bien le faire rire. Hier soir, je le faisais rire et je lui disais, notre problème, c'est que nous chassons très souvent des choses qui nous ressemblent. Alléluia. Je sais qu'il est en train de rire en ce moment. On était à la maison et on rigolait. On parlait des rats. Je dis, mais en réalité, nous avons un problème. Il y a des maisons où tu peux rentrer, c'est difficile de voir un cafard, c'est difficile de voir un rat. Parce qu'il y a tellement, quand même le rat lui-même, il rentre dans la maison, il regarde, il dit, ah, c'est pas ici ma place. Le gars part. Mais il y a des rats, quand tu le chasses de la maison, il parle. Il dit, frère, tu me chasses pourquoi? Toi et moi, toi tu es un rat comme moi. Regarde ta maison est comme pour moi. Hein? Ici, là, moi, je suis pour moi à l'aise. Toi, tu me chasses pourquoi? Toi-même, tu es comme moi. Quand tu tapes la babouche, tu poursuis le rat. Tu dis, mais c'est... Le rat prie même, il dit, mais Seigneur, regarde. Un repère comme ça où on se ressemble, on peut vivre ensemble. Elle me chasse. C'est pourquoi les rats partent et ils reviennent. Parce que les conditions de notre vie font en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Regarde ton voisin, dis, voisin, papa ne parle pas de moi. Parce que les démons ne peuvent pas venir habiter en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas que les démons soient à l'aise dans ta vie. Tu le chasses, il dit, mes frères, ça c'est un palais pour moi. Regarde toi-même tes pensées. Regarde toi-même ce que tu fais tous les jours. Moi j'ai envie d'habiter. La Bible dit, j'ai envie de tabernacler. Je veux rester là chez toi. Je veux mettre tous mes colis là. Parce que les conditions sont bonnes. C'est pourquoi notre génération est une génération qui doit se battre. Qui doit se battre à faire en sorte que tout ce que nous avons hérité de nos parents, qui ne glorifie pas le nom de Jésus, doit s'arrêter. Nous devons laisser un nouvel héritage, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire à ceux qui viennent après nous. Que l'on dise, oui, nous, avant, nos parents faisaient telle chose, mais à partir de telle personne, les choses avaient changé. Alléluia. Les choses peuvent changer à partir de toi. Les choses peuvent changer si tu décides qu'elles changent. Les choses peuvent changer si tu mets une rigueur, si tu dis maintenant, je veux que ça change. Ça doit être de telle manière. Alléluia.
C'était juste une parenthèse, mais nous continuons notre thème intitulé La bataille de la nuit. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va terminer avec ce thème, mais chaque fois que j'ai envie de dire que ça suffit, celui à qui appartient l'église, celui qui bâtit son église dit c'est pas encore fini. Alléluia. Maintenant regarde ton voisin, dis-lui voisin, alors qu'on va lire quelques textes ce matin, j'aurais voulu qu'on mette une vidéo à l'écran, mais comme la technique ne maîtrise pas trop, on n'a pas la connexion internet aussi, c'est tout à fait normal parce que tu fais comme les rats qu'on chasse à la maison, tu gardes ton argent pour toi. Tu vois souvent le comportement du rat, dès qu'il a pris quelque chose, dès qu'il a touché son salaire, il court avec ça, il va dans le trou, il va cacher. Alléluia. Sinon papa Boudé va savoir que j'ai eu un peu d'argent, je m'en vais cacher ça. Mais Dieu sait que tu as ton argent et que tu ne veux pas donner à l'église. Amen. Ce matin, tu vas simplement dire avec moi, au milieu de la nuit, je vois. Répète encore avec moi, au milieu de la nuit, je vois. Ou encore tu vas le dire autrement, répète avec moi, au milieu de la nuit, il faut que je vois. Alléluia. Est-ce que tu peux combattre avec quelqu'un que tu ne vois pas? Est-ce que tu peux te battre avec quelqu'un si tu ne le vois pas? Alléluia. C'est pourquoi au milieu de la nuit, il faut que tu vois. Amen. Maintenant, lève-toi, nous allons lire quelques textes. C'est un peu beaucoup. Pour ceux qui notent, nous avons notre texte de base. Le psaume 119, le verset... Normalement, nous lisions le verset 61 au verset 62. Mais cette fois-ci, nous allons remonter juste au verset 60. Donc, nous allons commencer le verset 60. Nous allons lire le verset 61 et le verset 62. C'est notre texte de base avec lequel nous sommes en train de prier depuis un certain temps. Et ensuite, nous aurons le psaume 119 aussi, mais nous irons au verset 104, pour ceux qui notent, au verset 105, 104 au verset 105, et ensuite Josué chapitre 1 verset 8, Josué 1 verset 8, Apocalypse chapitre 4 verset 1 au verset 2, Osée chapitre 4 le verset 5 au verset 6, et enfin deux textes du livre de Jean, donc Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 5, et ensuite nous prendrons le verset 12. Je reprends le psaume 119, le verset 60, au lieu de 61, on va commencer à 60 jusqu'à 62. Ensuite, le même chapitre, le psaume 119, le verset 104 au verset 105. Le livre de Josué au chapitre 1, le verset 8. Apocalypse 4, verset 1 au verset 2. Osée chapitre 4, du verset 5 au verset 6. Et enfin, Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 5 et ensuite le verset 12. Mais avant que nous ne lisions, vraiment j'aurais aimé qu'on balance ça à la télé, mais bon, c'est pas grave. Une prochaine. Oui. Alors, on va suivre une vidéo sur YouTube, maman. Le pasteur va nous aider à nous connecter. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses que Dieu a cachées dans la nature pour que nous arrivions à comprendre. On va voir un peu comment l'œil de l'homme fait pour voir. Tu vas comprendre en réalité que l'œil a besoin de la lumière pour voir. Ce qui fait qu'on peut te mettre dans le noir total. Avec tes yeux, tu ne verras rien.
Pourtant, tu as les yeux. Tu seras comme l'aveugle. L'aveugle ne voit pas. Mais toi aussi, dans le noir, dans les ténèbres, tu ne verras rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il te manque la lumière. J'ai vraiment envie que tu regardes et que tu comprennes. Et ce matin, je me posais des questions. Vous savez, parfois quand Dieu te dit, va faire ce que tu essaies de dire, ah Seigneur, tu es sûr? Je lui ai posé la question le matin, je dis, ah, mais maintenant les animaux, le chat fait comment pour voir dans le noir? Puisque lui aussi, il a les yeux comme nous. Mais lui, dans le noir, on le met dans le noir, il voit. Et j'ai donc fait des recherches pour voir comment le chat fait pour voir dans le noir. Alléluia. Donc, on va d'abord regarder la première vidéo. Bon, c'est pas grave. Pendant que la technique est en train de s'apprêter. Donc, l'œil de l'homme voit à cause de la lumière qui traverse l'œil. Quand la lumière traverse l'œil, à l'intérieur, ça forme l'image. Mais l'image est renversée. Donc, tel que je te vois là, maman Leïla. Oh, mais qui a vu maman Leïla? Lève comme ça pour dire si tu as vu maman Leïla. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Donc, la lumière qui traverse l'œil te permet d'avoir une image à l'intérieur. Mais l'image est renversée. Alléluia. Ça veut dire que je peux te voir, je peux voir maman Leïla sans savoir que c'est elle. Parce qu'à l'intérieur de mon œil là-bas, c'est renversé. Et ce qui me permet de décoder, de savoir que c'est maman Leïla, c'est parce que l'œil envoie un signal au cerveau. Et mon cerveau prend l'image qui est renversée, il redresse. Par rapport aux informations que j'ai, je dis c'est maman Leïla. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre? D'abord la lumière, ça traverse l'œil. Ensuite tu mets l'œil, c'est pas sorcier. Tu mets seulement c'est pas sorcier, l'œil. Il y a un endroit où il explique ça. Le mien là, c'est pas sorcier. Alléluia. C'est pareil avec ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et c'est très important. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes bien le principe. La lumière d'abord rentre dans l'œil, permet de voir quelque chose mais qui est à l'envers, qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire je vois mais je ne comprends pas d'abord. Mais c'est dans le cerveau que la chose est redressée. Donc si on peut interpréter, c'est comme si tu voyais, tu fais un songe, mais l'image est à l'envers. Quand tu te réveilles, j'ai vu telle personne, il était à tel endroit, il faisait ces choses. Pourquoi? Parce que l'image est encore renversée. Tu as vu, c'est bien ça, mais l'image est renversée. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation. Tout ça se passe dans le cerveau. C'est lui qui redresse l'image. C'est lui qui te dit ce que tu as vu, en fait, c'est telle chose. De la même manière que le cerveau de l'homme arrive à reconnaître quelque chose qui est renversé, que l'œil a vu grâce à la lumière, la révélation te permet de redresser la chose. Et ainsi tu peux comprendre. Donc le plus important, ce n'est pas seulement de voir, mais c'est d'être capable de redresser l'image. L'image qu'on a reçue dans la vision, l'image qu'on a reçue dans le songe, mais surtout l'image qu'on reçoit dans les enseignements, l'image qu'on reçoit lorsqu'on lit les Écritures, l'image qu'on reçoit. C'est pourquoi la foi vient non pas seulement de ce que tu lis, mais en réalité de ce que tu arrives à redresser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. De ce que tu arrives à comprendre, la révélation. Les prédicateurs appellent ça le réma. Le jus qu'on a pressé, on jette la coque, mais le jus qu'on arrive à recueillir. Il en est de même de la nourriture que nous mangeons. Toi, tu te dis que quand tu prends 2 maniocs avec 2 grosses assiettes de feuilles de manioc, mais je t'informe que le manioc avec les feuilles de manioc, c'est le manioc. C'est juste que tu as mangé la racine avec les feuilles. C'est seulement ça la différence. Regarde ton voisin, dis voisin, mange même les feuilles de manioc, hein, avec le riz quand même. Parce que le feuille de manioc avec le manioc, c'est la racine avec la feuille seulement. Alléluia. Il a seulement une grosse racine qu'on a fait bouillir. Tout le voyage que ça a fait là dans le panier, tout ça là, c'est seulement le manioc. Tu as pris les feuilles aussi. En fait, si on fouille là, le corps va te dire ce que tu m'as donné là, c'est rien. Parce que ce que le corps mange, c'est pas
toute la quantité de nourriture qu'on avale, mais c'est la qualité des nutriments. Ceux qui ont fait l'école savent. Mais ceux qui n'ont pas fait l'école, regarde, même si je n'ai pas fait l'école, papa explique bien, je comprends bien. Alléluia. À l'intérieur de la nourriture qu'on mange, il y a des éléments, des choses qui nourrissent le corps. Voici pourquoi ce qui n'est pas important est transformé en matière fécale. Le corps jette ça. Toute la grosse quantité de nourriture que tu manges, le corps jette. Mais il prend ce qui est important. Il prend la révélation qui peut le nourrir. C'est de là qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on peut prendre dans la parole de Dieu. Ce que l'on peut capter dans ce que Dieu dit et qu'on assimile avec l'esprit. C'est ça qui fait grandir l'esprit d'un homme. Alléluia. Donc pendant la prédication, pendant la lecture de la parole, cherche à comprendre, cherche à capter, cherche à prendre l'image, à redresser l'image. Ne sois pas le chrétien qui vient à l'église, qui entend la parole et repart avec une image renversée. Parce que tu as dit non, je vais capter les versets. Et puis je vais... Non, à l'intérieur, il y a ce qui nourrit. Alléluia. Dans chaque aliment, il y a des éléments nutritifs. Quand vous écoutez les vitamines, le fer, et tous ceux qui connaissent ces choses-là savent. Alléluia. Maintenant, on va d'abord continuer d'abord avec les textes d'abord de ce jour. On pourra y revenir. La connexion ne passe pas très bien ici. Alléluia. Affichons notre texte du jour. Le psaume 119, le verset 61. Mais on va commencer au verset 60 d'abord. Alors, la Bible dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu me dit de faire, je le fais vite. Je ne diffère pas, c'est comme on dit différer. La fête, on diffère. C'est-à-dire la date où ça devait avoir lieu, on ne fait pas, on va faire à une date après. C'est-à-dire que ce que Dieu me dit de faire, je le fais. Je ne pousse pas ça à demain. Maman Ogui aimait dire, ne rejette pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Donc quand tu as l'occasion de faire quelque chose, fais-le. Surtout quand c'est une recommandation de Dieu. Ne dis pas je vais prier demain. Ne dis pas je vais faire demain. Si tu peux le faire, retire-toi. Si tu peux le faire, lève-toi. Mais prie à l'instant où il faut prier. Ne remets pas à demain parce que tu ne sais pas au même instant, à la même heure, qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Alléluia. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Vous savez, nous sommes passés plusieurs fois sur ce texte-là. Je n'oublie point ta loi. Mais au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. J'ai envie que tu retiennes cet endroit où il est dit, je n'oublie point ta loi. Je sais que maman Nadège avait enseigné quand j'étais absent un peu sur ça et papa Marcus aussi, je crois, avait abordé le sujet. Mais on va aller dans un autre angle. Continuons avec le deuxième texte d'aujourd'hui. Il ne diffère pas, il ne remet pas à demain, mais il n'oublie pas la loi de l'Éternel. Alléluia. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alléluia. Par ce que tu dis, par les choses que tu me dis de faire, je deviens intelligent. Alléluia. Aussi, je hais toute voix de mensonge. On continue. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. On continue. Allons-y voir le deuxième texte, le troisième. Josué chapitre 1, le verset 8. C'est bon? La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Allons-y lire le texte prochain. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Après cela, je regardais. Et voici. Vraiment, je veux que qu'on lise ça étape par étape.
Voici quelqu'un qui est en train de regarder avec ses yeux. Enfin, ce sont des yeux spirituels. Il regarde et voici, alors qu'il se sert de ses yeux, il voit une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, traverse la dimension de l'œil, mais viens ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. J'ai bien vu quelque chose, mais j'ai accédé à une autre dimension où je pouvais voir non plus des images renversées, mais des images redressées. Alléluia. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône. Il a vu un homme qui a dit: monte ici. Mais quand il est monté, aussitôt, sa vue a changé. La vue a été redressée. Alléluia. Il a pu interpréter, il a pu comprendre ce qu'on lui montrait. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Allons-y lire finalement le livre de Jean. Non, Osée d'abord. Osée chapitre 4, verset 5 au verset 6. Vous savez, les textes les plus célèbres que nous avons l'habitude de lire, quand tu les lis à la maison, papa Marcus c'est parti où? Où c'est? Ah d'accord. Il est là. Parce que nous connaissons, quand tu connais un texte, va l'ouvrir dans la Bible, lis-le, monte un peu plus haut et descend un peu plus bas. Ne t'arrête pas simplement au verset. Amen. Parce que le texte qui vient après, il est très célèbre, nous le connaissons. Mais parfois, il faut monter un peu plus haut. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit. Alléluia. Je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Il y a quelqu'un qui meurt la journée et il y a un autre qui meurt la nuit. Celui qui meurt la nuit, normalement, c'est celui qui doit voir, mais celui qui meurt la nuit. C'est pourquoi tu vas savoir que tes vrais combats, quand tu es un prophète, quand tu es un serviteur de nuit, tes vrais combats, serviteur de l'Éternel plutôt, tes vrais combats, c'est la nuit quand tu dors. La nuit, le monde des ténèbres s'acharne sur toi. C'est la nuit qu'on veut te tuer. Parce que la nuit, ton esprit est ouvert. Ton esprit, il y a des choses que tu peux capter. Clairement. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Continue. Et ça, c'est le texte que nous connaissons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. Et enfin, allons lire le texte le plus célèbre des chrétiens, Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Et ensuite, nous lirons le verset 12. C'est le livre le plus célèbre que nous connaissons, avec lequel nous allons affronter les païens pour les embêter souvent. La Bible déclare: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et en elle était la vie. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et on va au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. On peut continuer pour finir la phrase. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Maintenant, tu peux t'asseoir. Je vais essayer de t'expliquer, parce que j'imagine que ton esprit est en train de comprendre ce que j'ai commencé à te dire ici tout à l'heure.
Je t'ai dit que l'œil ne suffit pas pour voir. Il faut de la lumière qui rentre dans l'œil. Voici pourquoi même quand le photographe fait la photo, la nuit, s'il fait la photo, s'il n'y a pas le flash, même s'il a l'appareil photo le plus sophistiqué, même s'il fait la photo, l'image va être sombre. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il manque la lumière. C'est pourquoi les appareils photo ont les flashs. Il met un peu la lumière pour éclairer tout ce qui est en face. Et ensuite, il ouvre son œil, il capte l'image. Alléluia. Donc, sans lumière, même l'appareil photo ne peut pas bien travailler. Les photographes, les caméramans le savent. Ils veulent toujours un peu plus de lumière. Et toi aussi, Dieu vient te parler ici pour te dire quoi? Au milieu de la nuit, les deux mondes se mélangent. L'image qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, c'était l'image, c'est une vidéo qui explique comment l'œil de l'homme voit et comment l'œil du chat voit la nuit. Pourquoi l'homme la nuit, il voit un peu, il ne voit pas clair. Et ils expliquent que dans l'œil du chat, à l'intérieur, il a des choses qui sont comme le miroir. Donc il lui suffit d'un peu de lumière seulement pour que son œil produise plus de lumière pour voir. C'est pourquoi la nuit, quand tu torches un chat, ses yeux brillent. Parce que la lumière que tu lui envoies est vite réfléchie et il te la renvoie à travers ses yeux. Voici pourquoi le chat voit la nuit. Parce qu'il a besoin juste d'un peu de lumière. Même la lumière de l'étoile suffit à un chat pour voir. Là où l'homme ne pourra pas voir, là où l'homme va tomber, le chat va voir. Parce qu'il prend seulement un peu de lumière qu'il multiplie. Il réfléchit ça à l'intérieur de son œil et il arrive à voir. Alors que nous, il faut plus de lumière. Alléluia. C'est valable aussi pour les oreilles. Vous allez remarquer par exemple, quand il y a tremblement de terre, les oiseaux passent, les animaux fuient. Mais ce sont les hommes qui meurent souvent. Parce que dans la capacité d'entendre, on appelle ça l'audition, il y a un niveau de son que les animaux arrivent à capter. Parce que pour ceux qui font l'école, le son se mesure en hertz, c'est ça, non? Voilà. Donc, il y a un niveau de son. Il faut un certain nombre de décibels pour que l'oreille de l'homme entende. Alors que le chien, tu peux juste marcher derrière lui. Quand tu vas venir, tu ne fais pas beaucoup de bruit, mais il se retourne. Parce qu'ils entendent les plus petits sons. En réalité, quand la terre veut trembler, il y a un bruit qui vient déjà que les animaux entendent. Mais les hommes n'entendent pas. Donc les animaux qui sont là, ils fuient déjà parce qu'ils savent que le bruit là n'est pas normal. Mais nous sommes souvent surpris parce que nous on entend que ça monte et que ça arrive à nos oreilles. Quand ça arrive à nos oreilles, c'est déjà trop tard. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Tu vas dire, ah papa, c'est comment? L'enseignement d'aujourd'hui, c'est devenu maintenant les cours de sciences naturelles. Peut-être que tu fouillais aussi trop les cours aussi à l'école. Et je profite un peu pour te rappeler ça. Alléluia. Au milieu de la nuit, il se passe tellement de choses que ce que tu vois peut faire qu'on puisse te tuer. Au milieu de la nuit, il se passe tellement de choses que si tu ne fais pas attention, tu peux y laisser ta vie. Au milieu de la nuit, il y a tellement d'activités que tu as besoin de voir. Quand tu dors, tu as besoin de voir. Quand les ténèbres couvrent ta famille, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que les ténèbres peuvent couvrir une famille même la journée. C'est-à-dire des choses se passent, personne n'est informé. Personne ne se rend compte que ce n'est pas normal. Tout le monde pense que non, c'est comme ça, mon père était mort de cette maladie. Moi aussi, j'ai déjà commencé à manifester la même maladie. Ma mère avait la même maladie. Moi aussi, je commence à la manifester. Ton raisonnement, ton intelligence est plongée dans une sorte de ténèbres. Alléluia. Et tu as besoin du renouvellement de l'intelligence. Je suis en train de t'amener quelque part pour comprendre. Qu'est-ce que j'ai envie de te faire comprendre? C'est qu'au milieu de la nuit, tu as besoin de la lumière. Dis à ton voisin, au milieu de la nuit, j'ai besoin de la lumière. Parce que si toi tu peux voir avec la lumière de la journée, la nuit tu as aussi besoin de la lumière. C'est la lumière qui va te permettre de voir. C'est la lumière qui va te permettre d'interpréter. C'est la lumière qui va te permettre de savoir. Alléluia. Mais qui est la lumière? Est-ce qu'au milieu de la nuit, je vais simplement allumer mon interrupteur?
pour dire je veux voir. Papa a dit au milieu de la nuit je dois voir. Tu mets la lumière dans la chambre. Dis à ton voisin, c'est pas de cette lumière-là. Alléluia. Au commencement était quoi? La lumière. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Parce que tout ce qu'il avait fait, s'il le faisait dans les ténèbres, personne ne l'aurait vu. Mais il dit non, que la lumière soit d'abord. Là où il y a la lumière, si quelqu'un passe, tu le verras. Là où il y a la lumière, s'il y a des mauvaises transactions, tu verras. Parce qu'il y a la lumière. Qui est la lumière? C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. J'espère que tu es en train de me comprendre. Maintenant, je vais t'expliquer ça tel qu'il me le dit. Si tu prends un gros caillou, tu casses le caillou, ce que tu obtiendras, c'est quoi? Parfois, vous savez, parfois une réponse est simple. Mais quand tu te dis c'est une question, tu laisses la réponse là, tu pars chercher ça ailleurs. Parce que tu te dis si papa demande, c'est sûr que c'est autre chose. Dis voisin, si tu casses le caillou, ce que tu obtiens là, c'est quoi? C'est le caillou. Alléluia. Je suis en train de t'amener quelque part. Pourquoi c'est le caillou? Ce n'est plus le gros caillou, mais c'est toujours le caillou. Le Seigneur dit à Moïse dans Exode 23, verset 20, il dit, voici, je mets devant toi un ange pour t'amener dans le pays que j'ai préparé pour toi, pour te donner le travail, pour te donner le mariage, pour te donner beaucoup de choses. J'ai mis un ange devant toi. C'est lui qui va t'amener là où tu pars. Il dit non, mais fais attention, ne lui résiste pas. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui mon nom. C'est-à-dire c'est un ange, mais c'est moi. Voici pourquoi dans la Bible vous verrez qu'un serviteur peut parler avec un ange, mais quand il adore, il dit mon Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il porte en lui le nom de Dieu. Et les anges, quand ils nous visitent, les anges sont ce qu'on appelle des messagers. Ils sont porteurs d'un message. Un ange est venu voir Marie, il a parlé avec Marie, et Marie se pose des questions, mais comment ça va arriver? Moi, je n'ai jamais connu d'homme. Comment ça? Il dit non, ne t'inquiète. Si moi, je me tiens déjà là, le Saint-Esprit fera cette chose-là. Ne t'inquiète pas. Parce que celui qui m'a envoyé va accomplir ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Mais en réalité, Marie est entrée enceinte quand elle parlait simplement avec l'ange. Alléluia. Donc le morceau de caillou qui se détache de la présence de Dieu, qui vient vers toi, porte le nom de Dieu en lui. Voici pourquoi vous allez entendre certains noms, mais en réalité ce sont comme des détachements. C'est la même pierre, mais une partie de Dieu qui est venue vers toi et qui est toujours lumière. Alléluia. Voici Jean qui arrive quelque part dans sa famille, il a des problèmes, il a des choses qu'il ne comprend pas. Et alors qu'il est là, il voit quelque chose. Et quand il voit, il veut pousser un peu plus loin. Et il entend une voix qui lui dit, monte ici, je te ferai voir. Et quand il monte dans une autre dimension, il voit. Mais il voit pourquoi? Parce qu'il est rentré en contact avec la lumière, avec le messager, avec l'ange de Dieu. Puisque l'ange de Dieu vient de la part de Dieu. C'est pourquoi même le diable, lorsqu'il veut te tromper, la Bible déclare qu'il se déguise. Il porte des habits qui ne sont pas pour lui. Il porte des habits de lumière. Il se déguise en ange de lumière pour te faire croire qu'il vient de la part de Dieu. Alléluia. Pour voir dans le monde spirituel, pour les enfants de Dieu, nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin d'une visitation. Nous avons besoin de celui qui est parole pour voir. Alléluia. Tu vas me dire, ah papa, mais moi je n'ai jamais vu d'ange. Mais moi comment je vais faire pour voir? Est-ce que la nuit je vais prier pour dire, Seigneur, envoie un ange que je vois? Non. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a un secret que nous négligeons. Vous savez, vous pouvez avoir des yeux pour voir, mais le dictionnaire Larousse dit, n'est pas plus aveugle que celui qui n'arrive pas à voir avec ses propres yeux. Ça veut dire que si tu fermes les yeux et que des choses se passent devant toi, tu ne les verras pas, même s'il y a la lumière. Même s'il y a la lumière là, mais si tu fermes tes yeux, ce qui va se passer, tu ne comprendras pas. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? La première chose que tu dois faire, c'est entrer en contact avec la lumière.
La Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 que nous venons de lire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous avons lu ce texte qui dit, au milieu de la nuit, les pièges des ennemis m'environnent, mais je n'oublie pas la lumière. Oui, tu vas dire, papa, mais ce n'est pas écrit comme ça, c'est écrit, je n'oublie pas ta loi. Sa loi, c'est sa parole. Donc, au milieu de la nuit, si je veux voir, Seigneur, je me sers de ta parole, qui est une lampe à mes pieds, comme nous avons lu dans Psaume 119, verset 104, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, un lampadaire sur la voie publique. Quand il y a le lampadaire, je peux voir. Par ta parole, je peux voir et ainsi, je peux marcher. Je peux marcher parce que je vois la lumière. Alléluia. La parole de Dieu d'abord. Ouvre ta Bible. Lis d'abord la Bible. Parce qu'en ouvrant la Bible, ce sont tes yeux qui voient. En ouvrant la Bible, ce sont tes yeux qui lisent. En ouvrant la Bible, tu lis des versets. C'est vrai, tu ne les comprends pas encore parce que l'image dans ton esprit est encore renversée. Alléluia. Mais avec les yeux, tu arrives à lire. Quand même, tu lis les Écritures. Pendant que tu es en train de lire les Écritures, tu es en train de lire, ton œil est en train de voir. Il voit l'image à l'envers. Mais dans le cerveau, dans l'esprit, la révélation des Écritures va venir et la lumière va jaillir. Et quand la lumière jaillit, tu te lèves, tu arrêtes même de lire, tu commences à prier. Il est écrit que, alléluia, ma prière est que tu fasses de la Bible ton meilleur ami. Je vous ai dit que ta source de bénédiction, c'est là où le diable va combattre. Comme il sait qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, la Bible est devenue l'ennemi des chrétiens. Le téléphone a remplacé la Bible. On est plus amis à notre téléphone qu'à ce qui peut nous permettre de rentrer en contact avec la lumière. C'est là où le diable nous a eu. Il nous a donné Facebook, TikTok, WhatsApp. Tous les matins, s'il y a une chose qu'on doit vérifier, c'est WhatsApp. Tous les matins, s'il y a une chose qu'on veut vérifier, c'est les notifications Facebook. Tous les matins, si on veut rire, on va d'abord sur TikTok. Si seulement tu savais que tout est caché dans la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Parce que dedans, quand tu vas seulement commencer à voir, tu vas seulement commencer à voir ce qui est écrit, à lire, puisque c'est la parole de Dieu. Et quelle est lumière, quel était au commencement quand toutes choses ont été faites. Ça veut dire que jusqu'à présent, s'il y a des choses qui doivent être faites, c'est par cette parole-là. Mais pas la parole. Papa a dit, c'est pas seulement les versets bibliques, c'est pas seulement les écrits, mais c'est voir et pouvoir redresser l'image qui est renversée au travers des Écritures, au travers du réma, de la révélation. C'est pourquoi un seul verset que tu peux lire et comprendre, un seul verset pour lequel tu as une révélation, devient une puissance dans ta bouche lorsque tu pries. Voici pourquoi il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, parce qu'en réalité tu vas lire avec tes yeux, mais tu vas déclarer avec ta bouche ce que ton esprit a redressé en lisant les Écritures. Mais comment tu vas pouvoir redresser des choses que tu ne lis même pas? Tes yeux se sont fermés. Tu as décidé de fermer les yeux et de lire WhatsApp et Facebook. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'à l'intérieur aussi, il y a des choses cachées que ton œil regarde. En fait, tu regardes une femme qui va en petite jupe, mais ton esprit redresse l'image que tu as vue. Et quand il redresse l'image que tu as vue, ça te plonge dans la pornographie, ça te plonge dans l'impudicité, parce que c'est le message qui était caché à l'intérieur de l'image qu'on te fait voir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Voici pourquoi tu es bombardé et tu dis, le mal, comme disait Paul, que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire, c'est ça là que j'arrive à faire. Pourquoi? Parce que mon esprit ne fait que lire. Vous savez, si vous connaissez le secret qu'il y a derrière l'informatique, vous allez faire attention. Il y a ce qu'on appelle des algorithmes. C'est comme des calculs mathématiques
qui calcule que si tu as passé 2 secondes sur une image, ça doit être une image qui peut t'intéresser. On va te rebalancer encore la même catégorie d'images. Et plus tu fais 3 secondes, l'algorithme calcule, il dit, c'est le genre de choses qu'il peut aimer. Alors il te bombarde avec ça. Et quand il te bombarde, on va te dresser, on va t'éduquer. On va créer un désir. Tu as fumé aujourd'hui, tu fumes demain, et le reste va venir seul. Tu auras envie de fumer tout le temps. Parce qu'on a créé les conditions pour te pousser à regarder ce genre d'image. Et même sans le vouloir, quand tu vas aller sur WhatsApp, ce que vous ne savez pas, c'est que ces choses-là appartiennent au même propriétaire. WhatsApp, c'est une entreprise qui appartient au même propriétaire que Facebook. Donc, là où il ne t'attrape pas sur Facebook, il va t'attraper sur WhatsApp. Donc, même dans tes statuts, il va choisir. Tu connais 200 personnes, mais quand tu regardes dans les statuts, il y a 20. Il va choisir 20 parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a des images à caractère sexuel qu'il va te balancer. Parce qu'il sait que sur Facebook, il avait déjà commencé à t'attraper là-bas avec ça. Même sur YouTube, ils vont te mettre les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ton œil regarde des choses que ton esprit va redresser avec un message caché. Un message subliminal qu'ils appellent. Quelque chose de caché, qui n'est pas révélé, mais que l'esprit, parce que l'esprit est intelligent, l'esprit est capable de redresser. Il va voir et il va redresser. Et tu ne vas pas comprendre, j'ai maintenant des désirs bizarres. J'ai envie de, parce qu'on a créé ce désir-là à l'intérieur de toi. Puisque tu as envie de mener une bataille, nous sommes dans la bataille de la nuit. Je ne vous encourage pas à vous jeter dans la bataille sans le livre de la loi. La Bible déclare que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, ouvre. Ne dis pas je ne connais pas, je n'ai pas fait théologie, je n'ai pas fait l'école poussée. Il n'est pas question de l'école poussée. Je connais une femme qui ne connaissait pas toute la Bible, mais qui s'est simplement dit à l'intérieur d'elle, parce qu'elle a entendu parler de Jésus. On parlait tout le temps de Jésus, mais cet homme-là dit non. La façon que j'ai entendu parler de cet homme-là, je n'ai même pas besoin qu'il puisse m'imposer les mains. Si je pars et que je touche simplement le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Et ça, c'était suffisant. Quand elle est partie toucher, le miracle s'est passé. Toi aussi, tu peux ne pas connaître toute la Bible, mais Seigneur, donne-moi ne fût-ce que la révélation d'une parole. Seigneur, au milieu de la nuit, j'ai envie de prier. J'ai les paroles dans ma bouche. Je sais prier. Je sais faire du bruit. Je sais terrasser l'ennemi. Je sais écraser la tête de Satan. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, je commence par ta parole. Au milieu de la nuit, je n'oublie pas ta loi. C'est dans la Bible que mes yeux spirituels vont s'ouvrir. Parce que dans la Bible, mes yeux rentrent en contact avec celui qui est parole. Celui qui est lumière. Elle est la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres. Si tu ouvres la Bible dans les ténèbres, elle va luire comme la lumière. Elle va donner à ton intelligence des yeux ouverts. Ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas la lumière qui me dit que c'est mon épouse qui est assise là. Non, ce n'est pas la lumière. La lumière crée les conditions et mes propres yeux voient. Il y a tellement de choses que tu peux voir si tu as seulement une révélation. Si tu as seulement la lumière. Tes songes deviendront plus clairs à cause de la lumière. Alléluia. Quand on prend un habit sec et qu'on le trempe dans l'eau, quand on le ressort, il est mouillé. Alléluia. Il est imbibé, on dit en grand français. Celui qui trempe dans la parole de Dieu, quand il sort, il y a au moins une révélation qui reste. Tout dépend de quel moment, parce que la Bible dit quoi? Médite. Méditer, c'est dire, c'est comme on dit, mange. Médite, c'est mange la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu prends la cuillère, tu coupes les morceaux, tu mets dans la bouche, tu mâches la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas seulement ouvrir la Bible, lire les versets et puis passer. Mâche la parole de Dieu. Mastique la parole de Dieu. Ensalive la parole de Dieu. Et crée un bol alimentaire. Pour ceux qui sont à l'école, ils savent ce que c'est. Alléluia. Parce que la bataille de la nuit est trop sérieuse pour que tu t'amuses à aller te battre sans lumière. La bataille de la nuit est trop sérieuse. Celui qui sait que tu l'as vu, si tu n'es pas fort, il te tue. Plusieurs sont devenus fous juste après un songe. Plusieurs sont devenus fous après une vision. Il a vu des choses,
Mais comme on sait qu'il a vu, on le rend fou. Il a vu des choses. Comme on sait qu'il a vu, on le rend bête. On le rend aveugle. On le rend plus crédible. Il n'est plus crédible, de sorte que s'il dit qu'il a vu quelque chose, les gens vont rire. Non, ça c'est un fou. Il a perdu en crédibilité. Parce que le monde des ténèbres sait que tu as eu accès à une dimension. Et si tu révèles cette dimension-là, c'est dangereux pour eux. En réalité, nous n'avons besoin que d'une seule chose. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous permet. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, les ténèbres est venue, la lumière est venue parmi les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont eu la révélation, ceux qui ont eu la compréhension, ceux qui ont compris ce qui est dit dedans là, ce que Dieu est en train de lui dire, quand ils reçoivent ça, la Bible déclare, ils deviennent, et ils ont la capacité de devenir des enfants de Dieu. Mais en réalité, ils ont la capacité de redevenir comme Dieu, de devenir comme créé à l'image de Dieu. Donc s'il prie, il priera comme si c'est Dieu qui a prié. S'il parle, s'il dit que telle chose soit, je déclare que ce soir c'est fini. Ça va finir parce que celui qui parle, c'est quelqu'un qui a reçu la parole, qui a reçu la lumière et il a compris quelque chose. Ce qu'il a compris le rend capable de prier comme Dieu, de dire comme si c'était Dieu. C'est pourquoi lorsque tu as la révélation de ces écritures-là, tu peux dire, je décrète et je déclare. Je décrète que dans ma famille, à partir d'aujourd'hui, tu le dis pourquoi? Parce que tu as la révélation de quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi n'oublie pas le jour de ta visitation. N'oublie pas ce que Dieu te dit quand il te visite. Les instructions. Le prophète marche par des instructions que Dieu lui a données. Va, fais telle chose. Va dans la ville, fais ça. Va dans ta maison, fais ça. Ne fais pas telle autre chose. Il y a telle chose à tel endroit. Par cette révélation, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu t'a dit clairement quelque chose. La Bible, c'est le mode d'emploi. À l'intérieur, il y a tous les codes qui t'expliquent comment Dieu parle. Tu vas interpréter des songes. J'ai l'habitude de dire à mon épouse que Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'a pas la capacité de comprendre ce qu'il dit. La Bible déclare que Dieu parle, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Si Dieu vient te parler, ne dis pas, mais le songe là, je ne comprends pas. Non, il y a un problème. Il y a un problème que tu dois régler avec Dieu. Parce qu'il y a un outil qui ne fonctionne pas. On t'a donné l'outil, mais il y a juste un baf qui passe. Le deuxième baf ne passe pas, il y a problème. L'image, tu la vois, mais elle est renversée. J'ai vu un songe, mais je ne comprends pas. J'ai eu un songe ce soir, mais je ne comprends pas. Tu as besoin de la lumière. Pour que ton œil redresse l'image, que tu aies la révélation de ce songe. Toute une nation est sortie, a été délivrée par le ministère d'un prophète. Toute une nation a failli mourir. Mais c'est seulement un songe qui a sauvé un pays. Est-ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'époque, tous les autres pays étaient plongés dans la famine. Mais à cause d'un songe que Pharaon a fait. Pharaon regarde la nuit, il ferme l'œil, il voit la nuit. Il voit des vaches grasses, il voit des vaches maigres, il regarde la scène. Quand il se réveille, il n'y a pas la lumière. Il y a le songe, mais l'image est renversée. Pharaon est troublé, il dit non. Le songe là n'est pas, il y a quelque chose dedans. Il faut quelqu'un qui a la lumière. Il faut que quelqu'un vienne éclairer. Alors on appelle quelqu'un, on appelle un prophète. On appelle Joseph. Et quand Joseph vient, Joseph met la lumière sur le songe. Quand il met la lumière, il redresse. Il lui pose la question, est-ce que tu n'as pas fait le songe 2 fois? Il dit 2 fois, il dit oui. Si tu as vu cette chose 2 fois, ça veut dire que c'est une chose qui est arrêtée de la part de Dieu. Ça veut dire que c'est une décision que Dieu a prise et il va se hâter de l'exécuter. Ça veut dire que c'est une chose qui ne va pas manquer de s'accomplir. Voici pourquoi il dit que c'est une chose arrêtée de la part de Dieu. Il dit, met encore la lumière, il regarde, il dit non. Mais en fait, ce qu'il faut faire là, il faut faire telle chose. Pourquoi? Parce que Joseph a l'habitude de parler avec Dieu au travers des songes. Parce que c'est pas la Bible dit certes c'est ce jour-là qu'il a interprété, mais peut-être qu'il savait le faire depuis. Parce qu'il ne pouvait pas prendre le risque d'interpréter le songe de Pharaon s'il n'avait pas déjà ce ministère-là qu'il faisait. Il a pris le risque d'interpréter parce que c'est la chose qu'il savait faire. Il faisait des songes, mais il savait aussi comment interpréter les songes.
Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu te dire, voisin, ouvre ta Bible. Dis ça, dis voisin, ouvre ta Bible. Il n'y a que ça que je suis venu te prêcher aujourd'hui. Ta Bible. Non, regarde-lui, dis-lui, regarde-le, dis-lui, voisin, reprends ta Bible. Vous savez, j'ai fait rire ma femme hier soir. Je prends mon téléphone. Souvent, je dors avec mes téléphones à côté de moi. J'ai pris le téléphone, j'ai mis dans les toilettes. Elle me dit, mais c'est comment le téléphone? Je dis, non, je ne dors plus à côté de mes téléphones. Je mets mes téléphones un peu plus loin. Guette le voisin. Dis voisin. Aujourd'hui, là, l'amour avec le téléphone, là, c'est fini d'abord. Alléluia. Il commence à voler la place de beaucoup de choses. Il t'empêche maintenant de rentrer en contact avec la lumière. Au milieu de la nuit, quand tu te lèves pour prier, ouvre ta Bible, lis. C'est pas grave, je ne comprends pas. Mais je sais que dans la Bible, il y a un homme qui ne comprenait pas les Écritures. Il lisait le livre des prophètes, dit la Bible. Il lisait le livre des prophètes. Et quand Dieu a vu cela, Dieu est allé susciter un serviteur. Il dit, viens. J'ai quelqu'un qui est en train de lire des choses qu'il ne comprend pas. Va lui expliquer ça. Et il est venu pour lui dire, non, est-ce que ce que tu lis là même, toi tu as même fait théologie? Non. Toi là même, à l'église, tu es même pasteur? Non. On te connaît même à l'église là-bas? Non. Mais tu fais quoi là? Je lis la Bible. Est-ce que tu comprends ça? Je ne comprends pas. Il dit, non, Dieu m'a envoyé. Et je viens auprès de toi comme un ange pour t'expliquer que ce que tu lis là, en fait, ça veut dire telle chose. Ah bon, révélation. L'image est redressée. Oui, un ange viendra te dire, je suis ton père spirituel. Je suis ton père spirituel. Je viens de te le dire 2 fois. Je suis ton père spirituel. Je te le répète 3 fois. Si Dieu me parle et que tu prends au sérieux ce que je te dis, tu ouvriras la Bible, tu entendras. Chaque fois que j'ouvre la Bible, j'entends. Et c'est moi-même qui ferme pour arrêter d'entendre parce qu'il me sature. Il me sature tellement que j'arrête parce qu'il me connecte à tel verset, il m'amène sur tel verset. Et puis je dis non, c'est suffisant, c'est bon. Je prends les notes sur le téléphone, je dis non, on s'arrête là. Parce qu'il est parole. Il n'arrête pas de parler. C'est nous qui nous fermons, mais Dieu parle. Et si je suis ton pasteur et que tu prends la peine au milieu de la nuit d'ouvrir ta Bible et de lire, celui qui me parle te parlera. Tu vas commencer à entendre des choses en lisant simplement les Écritures. Tu lis, mais tu entends quelque chose. Tu lis, mais ça te rappelle quelque chose. Tu lis et tu vas entendre une voix. Parfois, tu vas arrêter de lire, tu vas poser la Bible et tu vas être allumé. Tu vas commencer à prier seul. Lève ta main, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de la lumière. Pour la bataille de la nuit, j'ai besoin de la lumière. C'est toi qui es lumière. Et tu as envoyé le Saint-Esprit sur moi pour m'éclairer, pour me révéler la parole de Dieu, la compréhension des Écritures. Seigneur, quand je prie au milieu de la nuit, que je ne sois pas seul, qu'il y ait la lumière avec moi, la lumière de la révélation de ta parole, la lumière des anges dans ma maison, la lumière d'un esprit de bonne volonté qui vient m'enseigner, qui vient m'encadrer, qui vient me soutenir. Si tu le crois maintenant, lève-toi et commence à le déclarer. Seigneur, je ne veux pas prier comme ça seulement, mais je veux prier avec la lumière. Je ne veux pas lire les Écritures comme ça seulement, mais je veux les lire avec la lumière. Les images sont renversées à l'intérieur de ma tête. Quand je prie pour le travail, les images sont renversées. Quand je prie, Seigneur, pour le mariage, les images sont renversées. Parce que je n'ai pas la révélation. Oh, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Éclaire mon intelligence, éclaire mon esprit. Quand je prie, que je t'entende. Quand je médite, Seigneur, ce matin, je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui me séparera de l'amour du Seigneur?
Le diable a voulu me séparer de la connaissance de ta parole. Il a voulu me séparer par Facebook. Il a voulu me séparer par WhatsApp. Il a voulu me séparer par TikTok. Il a voulu me séparer par le Congossa. Mais Seigneur, au nom de Jésus, je reprends ma Bible. Au nom de Jésus, je reprends ta parole. Au nom de Jésus, ta parole. Au nom de Jésus, ta parole. Ta parole. Ta parole. Au nom de Jésus. Mandele fo ranta katala mandekete rondo masekalo marapatele kefe baba Maria kamande brosa fanta kada mandele bo ritete makandele maso fanta yamande indele merete ke frasa makatele brosa manda. Alléluia. Mais simplement tes mains sur tes yeux. Tu peux mettre 2 doigts sur tes yeux, comme ça, sous les paupières, tu les poses et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je te rends des actions de grâce pour cette assemblée. Je te rends des actions de grâce, Seigneur, pour ces soldats. Seigneur, voici les instruments qui ont été attaqués par le monde des ténèbres. Lorsque Samson a été arrêté, la première chose que l'ennemi avait faite, il a percé ses yeux afin qu'il ne voie point la lumière. Ils lui ont dit, tu ne verras plus la lumière, parce qu'il voulait le plonger dans les ténèbres. Mais je sais que Seigneur, même un aveugle qui ne voit pas, qui est traversé par la lumière, qui est visité par l'ange de Dieu, peut revoir dans le monde de l'esprit. Ma prière ce matin, Père, que la même grâce qui m'a été accordée de voir, d'entendre, Seigneur, qu'elle soit accordée à chaque enfant ici, au nom de Jésus. Qu'au son de ma voix, celui qui écoute cette voix, Seigneur, retrouve la lumière. Que la lumière soit, Seigneur. 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 Que la lumière soit au nom de Jésus. Qu'il voit, Seigneur, qu'il voit, qu'il voit, qu'il voit. Au milieu de la nuit, qu'il voit tout ce qui se passe, qu'il voit. Par la lumière, au nom de Jésus. Tu es lumière. Tu es lumière, Seigneur. Tu es lumière. Tu es lumière. Maintenant, tu peux le répéter. Prie, prie, prie ce matin. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Il y a trop d'activités dans ma famille. Ouvre mes yeux. Il y a trop d'activités dans mon quartier. Ouvre mes yeux. Il y a trop d'activités, Seigneur, dans ma propre vie. Il y a trop de combats. Ouvre mes yeux. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ouvre mes yeux que je vois. Que je vois par la lumière de ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, sur le sentier de la vie spirituelle, sur le sentier de la bataille de la nuit. Ta parole est claire, ta parole, Seigneur, l'épée de l'esprit. Oh, Caramanto, je me bats avec ta parole pour la bataille de la nuit. Ta parole est claire, ta parole me montre les ennemis. Ta parole me permet de les identifier un par un. Je sais qui est mon ennemi. Lorsque je prie, je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui se sont levés contre ma destinée, je peux les voir parce que tu dresses une table en face de moi. Mes ennemis sont là, je les vois par la lumière de celui qui dresse la table. Je peux les distinguer. Oui, je sais qu'ils ne sont pas de ceux qui sont avec nous, mais ils sont de ceux qui sont contre nous. Ils sont nos ennemis. Alors je déclare au nom de Jésus, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Que ta volonté soit faite. J'annule la volonté des ennemis, la volonté que je peux voir, la volonté que je peux identifier par la lumière.
J'ai envie de prier pour une seule personne, enfin, une catégorie de personnes. Tu fais du commerce ou tu as commencé à faire du commerce. Viens, on va prier pour toi. Tu fais le commerce ou tu as commencé à faire le commerce. Viens, on va prier pour toi. Ou si tu as le projet de faire le commerce aussi, viens, on va prier pour toi. Nous allons prier pour eux. Et là où vous faites votre commerce, ou là où vous voulez faire votre commerce, vous allez faire un exercice. Après cette prière, vous pourrez le faire ce soir ou demain quand vous serez sur le lieu de votre commerce. Vous allez prier en faisant comme un signe de croix, c'est-à-dire je me tiens en face, je prie vers le nord pour mon commerce. Après, tu pries vers l'est, l'ouest, mais dans ton esprit, c'est comme si tu formais une croix. Et tu vas annuler tout ce qui a été fait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Alléluia. Est-ce qu'il y a quand même un parent de la famille de maman Gisèle qui est là quand même? Non? C'est pas grave. On va prier pour vous, pour votre commerce, mais vous-même aussi, vous irez prier à ces endroits-là. Si c'est un endroit où tu avais fait un commerce et tu avais laissé, où c'était tombé, même si c'était tombé, tu vas aller là-bas. Bon, soyez un peu discret pour qu'on ne dise pas que vous êtes en train de faire des choses bizarres. Je n'ai pas dit aller faire des signes là-bas. C'est juste prier. Tu pries vers le nord. Dans ton esprit, quand tu pries, par exemple pour moi ici, je peux prier comme ça, c'est vers le nord. Après, je prie comme ça, c'est vers le sud, l'est, à l'ouest. Alléluia. Jusqu'à derrière. Vous verrez, il y a des détails comme ça très importants dans la Bible où on dit regarde du nord au sud, de l'est à l'ouest, du midi au septentrion. Alléluia. Les quatre coins, on appelle ça les quatre coins cardinaux. Vous irez simplement prier. Sur l'instruction de Dieu, vous prierez, vous déclarez des paroles. Vous annulez tout ce qui a été fait contre vous. Maintenant, si tu n'as pas un lieu où tu faisais un commerce, tu dis Seigneur, je n'ai pas un lieu parce que je n'ai jamais pu faire ce commerce-là. Je voulais le faire, mais je n'ai jamais pu le faire. Tu te tiens simplement dans ta maison et tu fais cet exercice. Tu pries vers les quatre coins et tu annules tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été dit contre toi. Alléluia. Tout ce qui a été fait comme des tables vides pour que tu n'arrives pas à faire ce commerce-là. Les gens qui ont décidé d'être les seuls à briller dans votre famille, qu'il n'y a que lui, il n'y a que eux. Les gens qui ont décidé de briller dans votre quartier, au marché, tes collègues qui ont dit que eux, et toi tu ne dois jamais. Ceux qui décident de dire que personne d'autre ne doit arriver ici. C'est nous qui contrôlons le marché. Personne d'autre ne doit venir rentrer dans ce marché. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de la lumière. Tu peux rentrer même là où on a interdit. Parce que tu viens au nom de Jésus. Tu vas recevoir. Ouvre simplement tes deux mains. Et nous là-bas, nous levons nos mains vers eux et nous commençons à prier. Éternel des armées, je fais ce ministère parce que tu m'as appelé à ce ministère. Je me tiens ici au nom de Jésus. Et je déclare du nord au sud, de l'est à l'ouest, du midi au septentrion, tout ce qui a été dit pour empêcher à tes enfants de réussir dans le commerce, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait au nord, tout ce qui a été fait au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, dans les quatre coins de la terre, du ciel à la terre, je déclare au nom de Jésus, si tu m'as appelé, si tu m'as oint, je lève mes mains et je déclare au nom de Jésus qu'il tombe tous ceux qui se sont levés contre tes enfants, qu'il tombe tous ceux qui avaient érigé des autels contre le commerce, qu'il tombe au nom puissant de Jésus, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, regarde du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je leur donne les quatre coins au nom de Jésus. Ils prennent le contrôle. Tu as dit, étends l'espace de ta tente. Seigneur, ils s'étendent. Ils vont se répandre du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les commerces qu'ils feront, dans tout ce qu'ils entreprendront. Ils vont réussir. Je le déclare sur la base de ta parole. Je t'engage que la lumière soit dans leur commerce, dans leurs activités, dans leurs projets, au nom de Jésus. Qu'ils réussissent, Seigneur, qu'ils réussissent. Père, je suis le fruit de la grâce. Si je suis le fruit de la grâce va couler sur eux.
si je suis le fruit de la grâce, si je suis parti de 200 francs à 0, Seigneur, tout ce qu'ils vont toucher, tout commerce qu'ils vont pratiquer, je libère cette grâce entre leurs mains. Je la libère entre leurs mains. Cette grâce, la grâce de réussir, la grâce de réussir dans le commerce. Père, ils réussissent dans le commerce. Ils s'étendent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans le commerce, ils réussissent. Dans les affaires, ils excellent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la grâce coule. Le commerce, ils sont contactés, distingués au nom de Jésus. Dans les activités, dans le commerce, Père, tu les surprends, tu les visites. Au nom de Jésus, je le déclare comme celui qui a vu la grâce. Je le déclare comme celui qui a vu la main de Dieu. Je le déclare comme celui qui a vu la main de Dieu. Qu'elle coule, Seigneur. Qu'elle coule au nom de Jésus. Qu'elle coule, Seigneur, au nom de Jésus. Les millions, qu'ils soient surpris par Dieu, qu'ils soient surpris par celui qui visite, qu'ils soient surpris par la lumière, que la lumière visite leurs activités, que la lumière visite leurs activités. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Maintenant, là où tu es, lève-toi là où tu es. Déclare ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, lève-toi contre mes ennemis, ceux qui viennent contre moi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du midi au septentrion. Tout ce qui est fait contre moi, des quatre coins de la terre. Je ne suis plus un esclave, mais au nom de Jésus, par ma prière de ce matin, je fais trembler le sol de ma prison. Je brise, Seigneur, les portes de ma captivité et je sors, je m'étends. Mes limites sont brisées par le nom de Jésus. Je me répands du nord au sud, de l'est à l'ouest, du midi au septentrion. Les voyages sont débloqués au nom de Jésus. L'argent n'est plus un problème, mais l'argent vient vers moi. Seigneur, la santé n'est plus un problème. La santé est en moi. Mes projets voient le jour. Mes idées s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Déclare-le ce matin. Prophétise sur toi-même. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Et sois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons ce matin que nos yeux s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent. Seigneur, tout ce qui se passait dans nos maisons, tout ce qui se passait dans nos familles, que nous ne voyons pas. Seigneur, désormais, Seigneur, nous voyons. Au nom de Jésus, Seigneur, tout ce qui se passait dans nos maisons, Seigneur, qu'on ne voyait pas, désormais, Seigneur, nous voyons. Seigneur, désormais, nous voyons. Seigneur, les portes que nos ennemis exploitaient. Seigneur, parce que, Seigneur, nos yeux étaient fermés. Désormais, nous voyons. Désormais, nous voyons. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nos yeux s'ouvrent désormais. Seigneur, la lumière est désormais dans nos maisons. La lumière, la lumière, la lumière, qu'elle soit dans les coins, les recoins. Seigneur, dans le plafond, dans le sol, dans le sous-sol. Seigneur, Père de nos maisons. Seigneur, dans nos projets, dans nos entreprises. Seigneur, que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Oui, Seigneur, afin que les ténèbres se dissipent. Seigneur, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nos ennemis qui se camouflaient derrière des images, nous les verrons tels qu'ils sont. Dans le nom puissant de Jésus, ils ne vont plus emprunter le visage des gens de nos familles. Ils ne vont plus emprunter le visage pour venir nous attaquer. Nous les verrons tels qu'ils sont.
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ils ne prendront plus les visages des animaux, ils ne prendront plus les images des gens qui nous connaissent. Seigneur, nous les verrons tels qu'ils sont, dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient couverts de honte et confus. Seigneur, ces ennemis, Seigneur, qui se lèvent contre nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le règne et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur, pour ton nom glorieux. Seigneur, que nous avons invoqué en ces lieux. Que le règne et la gloire te reviennent pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons